J'ai commencé dans le sport jusqu'après l'université. Je suis devenu avocat dans l'année 99. Donc, vous comprenez que je suis pas plus jeune. Et j'ai commencé comme un avocat des équipes de pilotes, de promoteurs. Donc, j'ai commencé à travailler un peu dans ce milieu. Et en même temps, j'étais dans les premières années, les premières 3 années, avec Autosprint, que c'est le plus important magasin de motorsport en Italie. Et j'ai suivi la F1 pour eux depuis l'année 2000 à 2003. Et ça, il m'a permis d'être en contact avec plusieurs écuries et aussi de aider les jeunes pilotes au niveau légal de progresser à partir de karting jusqu'à la F1. Je me souviens bien que j'ai commencé avec un pilote italien comme manager, que c'est Gianmaria Bruni, que il est encore avec moi après quasiment 25 ans. Donc, ça veut dire que les relations personnelles aussi dans ce milieu sont très importantes et on travaille beaucoup avec un rapport fiduciaire, surtout entre pilote, management et pilote écurie. Après cette première expérience, j'étais team manager l'équipe en équipe en Formule 3000 internationale au début de ma carrière. Donc, j'ai toujours combiné mon position comme avocat, donc tout ce que c'est les aspects légaux, mais aussi avec le côté managérial dans une équipe. Et j'ai fait 2 années en Formule 3000 internationale et après, j'ai eu la chance depuis 2003 et 2005 de devenir le directeur général du championnat du monde de rallye en Italie et donc d'être en tête à l'organisation de la première 2 éditions de championnat du monde de rallye en Italie, en Sardaigne, après plus de 30 ans que l'étape italienne il était à Sanremo. Et c'était une expérience très importante d'être en même temps dans le championnat du monde de rallye comme responsable pour l'organisation et aussi j'ai suivi beaucoup des autres courses de championnat du monde de rallye comme une représentante de la course italienne. Donc, c'était une expérience très formative pour moi. Et après ça, après 2005, j'ai créé mon équipe en GP2 avec des partenaires pour 3 ans et j'ai travaillé là-bas comme team principal et managing director. Dans toute cette expérience, j'ai jamais abandonné le côté légal, donc j'ai continué à être avocat pour surtout des pilotes ou des écuries dans d'autres catégories et donc continuer à faire mon expérience légale, pas seulement dans le motorsport, donc Formule 1 et catégorie junior, mais aussi par exemple dans le MotoGP, parce que j'étais pour quasiment 10 ans, l'avocat de Andrea Dovizioso, euh, depuis son début dans la catégorie 125cc jusqu'à le contrat Ducati en 2010, et en même temps d'Andrea Iannone et des autres professionnels là-bas. Euh, Après, en 2008, je suis allé travailler avec le groupe Fiat Alfa Romeo et j'ai géré l'équipe Alfa Romeo dans le championnat du monde de tourisme, que c'était un joint venture entre Fiat Group et une équipe privée en technologie et je me suis occupé là-bas comme general manager de toutes les activités de N-Technologie, que c'était dans le championnat du monde rallye, dans le championnat du monde tourisme surtout, avant avec Alfa Romeo, après avec Honda, et dans l'organisation de championnats comme la Formule Master et les autres. Et après ce moment, en 2010, j'ai travaillé, et après ça, pour 6 années, quasiment 7 années, avec Jean-Todt et Nicolas Todt. Donc, j'étais allé à travailler avec eux à Genève. Et là-bas, je me suis occupé de toutes les activités business. Donc, avec Nicolas, du management pilote, parce qu'en road management, on avait plusieurs pilotes.
Felipe Massa, Pastor Maldonado, Jules Bianchi, Charles Leclerc, James Calado et aussi de jeunes pilotes dans les catégories juniors et aussi des autres activités comme par exemple Art Grand Prix, qui c'est une équipe qui est maintenant dans toutes les catégories de junior de Formula et toujours comme avocat, mais aussi dans le côté managérial. Et c'était là-bas que j'ai connu Frédéric Vasseur, qui était un des associés de Nicolas Todd chez Art Grand Prix. Et pour lui, j'étais avocat, pas seulement pour Art Grand Prix, mais aussi pour Spark, qu'il a créé, que c'est la société qui donne le châssis depuis les premières années pour la Formule 1 et maintenant pour aussi Extreme et Extreme H. Donc là-bas, je me suis occupé depuis le début de la naissance de la Formule 1 pour Spark et de toute la partie pas seulement contractuelle, mais aussi gestionnelle, à côté de mon travail pour la famille Todd. Dans cette expérience, par exemple, avec Orode, je me suis occupé comme avocat pour l'ACO, donc l'Automobile Club de West, et toute la partie contractuelle et les relations entre le promoteur, l'ACO, et les circuits pour le championnat du monde d'endurance. Et en même temps, on a lancé en carte Art Grand Prix. Donc, j'étais moi responsable euh, comme CEO pour Art Grand Prix en karting, qui après, il est devenu, avec l'acquisition que nous avons fait Birel Art, parce qu'on a acquis Birel, qui c'était le deuxième plus grand constructeur de karting au monde. Après l'expérience avec Jean Todd et Nicolas Todd en 2010, j'ai décidé de devenir indépendant, de créer ma propre société de management. Et mon premier pilote, que c'est toujours plus qu'un pilote pour moi, c'est un ami, c'était Stoffel Van Dorn. Donc, je connais très bien la Belgique. Donc, Stoffel, il vient de Kortrijk, donc de la partie flamand. Et bon, on a fait notre 2 années chez McLaren comme pilote F1 et après, je l'ai suivi et toujours dans tout le développement de sa carrière. Et je suis très attaché à Stoffel parce que c'est la personne la plus agréable que j'ai connue dans cette ambiance. Et c'est un gros professionnel et un pilote que j'estime énormément. Et je pense que n'a pas eu la grosse chance parce qu'il a fait 2 années chez McLaren dans les années les plus pires pour l'équipe. La première année, 2 années Honda. Mais c'est c'est un personne très important pour moi aussi parce que c'était mon premier pilote quand j'ai lancé ma société. Le deuxième, c'était Robert Kubica, que dans ce moment là-bas, il était un rallye et moi, avec lui, j'ai commencé le projet parce que j'étais envie de le ramener en F1 et ça, c'était pour moi un projet extrêmement important parce qu'on était capable, après 8 ans, de rentrer en F1 avec Robert, avant comme troisième pilote Williams, après comme pilote officiel. Et donc, c'était un travail énorme aussi pour trouver toutes les ressources, le support financier pour ce projet. Et moi, je me suis occupé pour lui, par exemple, de trouver Orlen, que c'est encore un sponsor très important en F1, qui a suivi Robert. Il suit Robert toujours dans ses activités. Et j'ai commencé avec aussi 2 jeunes pilotes en karting comme manager à côté de ces 2 professionnels, Gian-Maria Bruni. Un, c'est Victor Martin, qui actuellement il est en Formule 2 et c'est parti du programme Alpine. Et l'autre, c'est Christian Lungard, qui maintenant il est en IndyCar avec Ralf Letterman Lanigan. Mais tout de suite, après, je veux dire, moi, 6, 7 mois que j'ai lancé mon société de management pilote, Frédéric Vasseur, et il m'a demandé de le suivre chez Sauber quand il a rejoint Sauber le 1er juillet 2017. Et donc, j'ai commencé avec lui le 1er juillet 2017 ici comme groupe General Counsel.
pour toutes les équipes du groupe. Donc, Sauber Motorsport, c'est l'équipe F1, et Sauber Technology, qui c'est la société d'ingénierie de groupe qui sont devenus de plus en plus importants. Et j'ai progressé comme Group General Counsel. Je suis devenu aussi membre de tout le board, de toutes les sociétés. Et après 3 années passées, Frei Vassed a demandé de devenir aussi Managing Director de toutes les sociétés du groupe. Et à partir de janvier l'année passée, de devenir aussi team représentative avec le nouveau management de Andreas Seidel comme notre CEO et l'arrivée de Audi, euh, que je me suis occupé. Donc maintenant, je couvre cette double position de Managing Director, que c'était plutôt lié et connecté à le travail à l'usine, pour tout qu'est-ce que c'est la gestion de le support business function. Et de l'autre côté, je représente l'équipe en piste, un rôle que c'est un peu équivalent à celle de team principal, mais plutôt sur, moins sur la partie technique, plutôt sur la partie de gestion, de coordination et surtout de relation avec la Formule 1, donc le promoteur, la Fédération internationale d'automobile, notre partenaire et le média. Donc c'est un rôle légèrement différent parce qu'on a une organisation en piste où il y a 3 personnes. Un, c'est Thierry Pujola qui s'occupe comme Head of Track Engineering and Operation de la coordination de la partie technique, donc de l'ingénierie en piste. L'autre, c'est Bert Zender, que c'est le Sporting Director, donc qui s'occupe de la partie sportive, veut dire tous les règlements et donc les relations avec la FIA pour la gestion de la course au niveau réglementaire, et moi comme team représentatif. Donc, on gère tous ensemble toutes les opérations côté piste. Donc, je pense que j'ai touché plusieurs positions et responsabilités dans le motorsport, mais toujours, j'ai combiné la partie légale comme avocat qui reste c'est mon, je voudrais dire, un peu activité spécifique, vu de toute l'expérience faite dans ce milieu. Et de l'autre côté, la partie managériale qui s'est développée de plus en plus. Maintenant, il est devenu la partie plus importante de mon travail dans l'équipe F1.